Aujourd'hui, nous allons parler des cartes de crédit et cartes de débit. Comment fonctionnent-elles? Quelles sont leurs principales différences et avantages? Mais aussi à quoi devez-vous faire attention lorsque vous choisissez une carte de crédit? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Amusez-vous bien! Je m'appelle Willy de Base Finance et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des cartes de crédit et des cartes de débit. Les cartes de crédit sont utilisées comme moyen de paiement tant pour les achats physiques que pour les achats en ligne dans le monde entier. Les deux plus grandes sociétés offrant des cartes de crédit en Europe sont Visa et Mastercard. Mais il existe également deux autres acteurs majeurs, à savoir Diners et American Express. En France, nous confondons souvent les cartes de crédit avec les cartes de débit. Il est donc important de bien faire la distinction entre ces deux types de cartes, puisque sans que vous vous en rendiez compte, cela peut vous coûter cher. La carte de débit, autrefois appelée la carte EC ou carte de paiement, est également appelée carte bancaire ou CB. Vous pouvez d'ailleurs facilement la reconnaître puisqu'elle contient le logo CB. Le terme carte de débit vient du fait qu'à chaque fois que vous faites une dépense avec, l'argent est automatiquement débité de votre compte courant. Il existe 4 types de cartes de débit. La carte de débit classique, la carte de débit à autorisation systématique, la carte de débit différée et la carte prépayée. Avec une carte de débit classique, lorsque vous faites vos achats, l'argent est prélevé directement sur votre compte en banque où cela peut prendre quelques jours avant que la transaction soit finalisée. C'est pareil pour la carte de débit à autorisation systématique, mais elle permet aussi de vérifier automatiquement si votre compte courant dispose des fonds suffisants avant de faire un achat. C'est pour cela qu'elle peut être refusée dans les parkings, stations de péage ou même les stations de service du fait de la vérification des fonds en temps réel car le règlement prend plus de temps d'être accepté. Cette carte peut être avantageuse pour les personnes qui ont des difficultés à gérer leur argent car elle refusera la transaction au lieu de mettre votre compte en banque à découvert. Avec la carte de débit différée, votre compte bancaire est débité qu'une seule fois par mois afin de payer vos dépenses. Vous payez ainsi avec votre carte de débit tout au long du mois et à la fin du mois, votre carte de débit débite le montant total de votre compte courant. Cette carte de débit permet d'éviter les frais de découvert tout au long du mois, mais si votre compte bancaire n'est pas suffisamment approvisionné pour payer vos dépenses en fin de mois, vous devrez payer des frais de découvert. Cette carte peut être vue comme si vous aviez la possibilité d'avoir un crédit gratuit pendant un mois. Et le quatrième type de carte de débit est la carte prépayée. Avec cette carte, il suffit de transférer l'argent avant de pouvoir l'utiliser. Vous pouvez faire cette transaction quel que soit votre compte bancaire. Ce type de carte de débit est particulièrement adapté aux enfants, adolescents et ceux qui ne peuvent pas obtenir de carte de crédit comme les personnes ayant une solvabilité négative. Nous avons ajouté un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez savoir ce que solvabilité négative signifie. Parlons maintenant de la carte de crédit. Le terme carte de crédit vient du fait que lorsque vous faites un achat, la société qui gère votre carte vous fait un crédit du montant de votre achat. Ainsi, vous pouvez acheter à crédit et rembourser ce que vous devez plus tard. Commençons par examiner les avantages des cartes de crédit et pourquoi il peut être judicieux d'en posséder une. Tout d'abord, si vous voyagez souvent à l'étranger, les cartes de crédit peuvent avoir un avantage sur les cartes de débit car elles sont acceptées dans la plupart des magasins du monde entier et sont très utiles pour verser des cautions. Elles peuvent aussi servir de moyen de paiement dans presque tous les magasins en ligne. Un autre avantage est lorsque vous avez besoin d'argent rapidement, une carte de crédit permet de ne pas avoir à utiliser vos propres liquidités. Certaines cartes de crédit considérées premium, telles que les versions or ou platine, sont généralement plus chères que les cartes de crédit classiques, mais proposent des services supplémentaires. Par exemple, diverses assurances de voyage, comme pour les billets d'avion ou les voitures de location, protection contre le vol, protection juridique et même assurance sur la responsabilité civile. Certaines d'entre elles offrent même des programmes de récompense sous forme de points, ce qui permet de payer certaines dépenses avec. Ces cartes de crédit peuvent aussi vous donner accès à des salons et lounges lorsque vous êtes à l'aéroport ou à la gare en attendant votre train. Il est important de peser le pour et le contre en regardant ce que les compagnies d'assurance indépendantes proposent. Après tout, il se pourrait bien que vous trouviez une alternative moins coûteuse que ce que vous offrent ces cartes de crédit.
Mais là où il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Par exemple, les cartes de crédit présentent un risque élevé de surendettement, puisqu'il est facile de dépenser de l'argent qui n'est pas disponible dans notre compte en banque. Aux États-Unis, par exemple, il est courant d'avoir de nombreuses cartes de crédit et de s'endetter. La raison pour laquelle il est facile de s'endetter est souvent due à la perte de contrôle des dépenses, ce qui entraîne le paiement d'intérêts très élevés pour rembourser les prêts. Un autre inconvénient est au niveau des coûts ou frais d'utilisation qui peuvent être très élevés. Ils peuvent varier considérablement d'une carte de crédit à l'autre, donc il est nécessaire de toujours comparer plusieurs conditions d'utilisation avant de faire son choix. En utilisant une carte de crédit, vous prenez un vrai crédit à hauteur de la limite autorisée. Vous pouvez le rembourser en une fois ou en mensualité. Généralement, la meilleure option est de le payer en une seule fois lorsqu'il est dû pour ne pas avoir à payer des intérêts sur le montant impayé. Examinons maintenant quels peuvent être les coûts d'utilisation d'une carte de crédit. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les frais annuels ou frais de base que vous payez pour obtenir une carte de crédit. Certains modèles peuvent être gratuits, mais vous devez souvent respecter des conditions, comme dépenser 1 500 € par mois. Il existe cependant d'autres coûts cachés que vous devez absolument prendre en compte lorsque vous comparez différentes cartes de crédit. Par exemple, les frais de retrait que vous devez payer si vous voulez retirer de l'argent dans votre pays ou à l'étranger. Ou encore les frais de devises étrangères qui peuvent être calculés de deux façons différentes selon votre carte de crédit. La première étant sous la forme d'un pourcentage de majoration de 1 à 2% sur le montant que vous retirez ou dépensez lorsque vous êtes à l'étranger. Et la deuxième en ayant un taux de change sur les devises étrangères inférieur à celui du cours actuel. Il est toujours recommandé de consulter la brochure de vente avant de choisir votre carte de crédit, car certaines peuvent cacher des coûts inhabituels comme des frais de délivrance pour une nouvelle carte de crédit. Enfin, voici quelques conseils sur l'utilisation de votre carte de crédit. Si vous voulez faire des achats en ligne dans des boutiques situées en dehors de l'Union européenne, il est préférable d'utiliser des solutions moins chères comme PayPal plutôt que de payer des frais élevés avec votre carte de crédit. Si vous souhaitez retirer de l'argent à l'étranger, assurez-vous que l'argent doit être réglé en monnaie locale. Par exemple, en Angleterre, le guichet automatique vous demandera si vous voulez débiter votre carte de crédit en livres sterling ou en euros. C'est toujours mieux de choisir la monnaie locale, qui est dans ce cas les livres sterling, pour économiser sur les frais. Ainsi, vous obtiendrez le taux de change de votre carte de crédit au lieu du taux de change de la banque locale, qui est souvent bien plus cher. Vous devez donc y prêter attention dans tous les cas. Et un dernier conseil, il est important de payer votre montant de carte de crédit à la fin de chaque mois pour éviter de payer des intérêts ou des pénalités élevées. Gardez donc toujours un œil sur le délai de paiement. En bas de la description de la vidéo, vous trouverez une liste de toutes les cartes de crédit que nous recommandons. Comme les conditions peuvent changer, nous avons préféré le mettre par écrit pour que les recommandations soient toujours à jour pour vous. Vous pouvez également trouver un comparateur sur notre site web basefinance.fr. Si vous avez déjà une carte de crédit, alors dites-nous quelles sont les bonnes affaires que vous avez faites avec, si vous avez des questions ou des suggestions. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Nous produisons régulièrement de nouvelles vidéos et tutoriels sur les produits financiers et les investissements afin de rendre le monde de la finance plus compréhensible pour vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le afin de ne rien manquer. À la prochaine!